Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une histoire qui va faire bouger vos émotions et remettre en question tout ce que vous croyez sur la vie et l'avenir. Plongeons dans l'expérience de mort imminente de Solène Dufresne, une femme qui non seulement a touché l'autre côté, mais est revenue avec un aperçu terrifiant de ce qui nous attend jusqu'en septembre 2024. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, parce que vous ne voudrez pas manquer cette révélation incroyable et d'autres histoires que nous apportons ici. Je m'appelle Solène Dufresne. Je suis née et j'ai grandi à Lyon, une ville française belle et chargée d'histoire. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui a complètement changé ma vie et ma vision du monde. Avant d'entrer dans les détails de ce voyage incroyable, je pense qu'il est important que vous me connaissiez un peu mieux. Depuis mon enfance, j'ai toujours été une personne curieuse et interrogative. J'ai grandi dans une famille chrétienne et, bien que j'ai été élevée selon les coutumes et les traditions de l'Église, je ne me suis jamais sentie totalement connectée à cette forme de spiritualité. J'allais à la messe le dimanche, je participais aux célébrations, mais j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre, que je ne pouvais pas trouver dans ces murs de pierre. En grandissant, je me suis éloignée de la religion traditionnelle, non par rébellion ou manque de respect, mais par un besoin réel de trouver des réponses aux questions qui ne semblaient pas avoir leur place dans les sermons du dimanche. J'ai commencé à explorer d'autres formes de spiritualité, à lire sur différentes philosophies, à méditer. Je cherchais quelque chose qui toucherait mon âme de manière plus profonde. Cette quête m'a conduit sur des chemins intéressants. J'ai rencontré des gens de différentes croyances, participé à des groupes d'études sur la spiritualité, expérimenté des pratiques alternatives. Chaque expérience m'apprenait quelque chose de nouveau, mais je sentais toujours qu'il manquait un morceau au puzzle de ma vie spirituelle. Elle menait une vie ordinaire à Lyon. Elle travaillait comme je me suis inscrite à une école locale et j'adorais passer mon temps libre à explorer les coins historiques de la ville, à m'asseoir dans des cafés pour lire un bon livre ou simplement à regarder les gens passer. Lyon a cette énergie unique, vous savez? Un mélange parfait de tradition et modernité, et j'ai aimé chaque aspect de celui-ci. Ma famille a toujours été très importante pour moi. J'ai une petite sœur avec qui j'ai toujours été très proche, et mes parents, qui, bien qu'ils ne comprennent pas très bien ma phase d'exploration spirituelle, comme ils l'appelaient, m'ont toujours soutenu. J'avais aussi un oncle, Thibaut, qui était comme un second père pour moi. Il est mort quelques années avant les événements que je vais vous raconter, mais sa présence et ses enseignements sont toujours restés avec moi. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait changer si radicalement. J'étais satisfaite de ma routine, de mon travail, de mes petites découvertes spirituelles. Mais l'univers avait d'autres plans pour moi. En 1988, quelque chose est arrivé qui a bouleversé mon monde et m'a conduit dans un voyage que je n'aurais jamais pu prévoir. Et c'est ce voyage que je veux partager avec vous aujourd'hui. Une expérience qui m'a montré qu'il y a beaucoup plus entre le ciel et la terre que nous ne pouvons l'imaginer. Une histoire de douleur, de peur, mais aussi d'amour, de connexion et de révélation. Préparez-vous, car ce que je vais vous dire peut défier tout ce que vous croyez savoir sur la vie et la mort. Tout a commencé en été 1988. Lyon vivait des journées chaudes et ensoleillées. Les gens profitaient des terrasses des cafés, les enfants jouaient dans les places. C'était un été comme les autres, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Soudain, un virus mystérieux a commencé à se propager dans la ville. Au début, il n'y avait que des rumeurs. Quelques personnes tombaient malades ici et là. Mais en quelques jours, la situation est devenue grave. Les enfants ont été les premiers touchés. Soudain, les écoles sont devenues vides, les parcs silencieux. Le son des rires a été remplacé par le son des sirènes d'ambulance. Il était effrayant de voir comment quelque chose d'invisible pouvait causer autant de chaos si rapidement. Je me souviens d'être à l'école quand les choses ont commencé à empirer. Les parents venaient chercher leurs enfants au milieu de la journée, inquiets. Les couloirs, autrefois pleins de bruit et d'énergie, devenaient de plus en plus vides et silencieux. Nous, les professeurs, essayions de rester calmes. Mais il était difficile de cacher la peur que nous ressentions. Les autorités ont commencé à prendre des mesures. Les hôpitaux étaient surpeuplés, le personnel médical travaillait sans arrêt. La ville que j'aimais tant, toujours aussi vivante et vibrante, semblait se refermer, se rétrécir de peur. Dans ce scénario, ma sœur et moi sommes tombés malades. Au début, nous pensions que c'était juste une grippe, fièvre, douleur dans le corps, rien de si grave. Mais nous avons vite réalisé qu'il s'agissait de quelque chose de plus sérieux. Ma sœur a récupéré en quelques jours, mais mon cas était différent. Je me souviens de la nuit où j'ai empiré. Ma fièvre est montée tellement que je pouvais à peine penser. Mes parents, désespérés, m'ont emmené à l'hôpital.
Les lumières vives, les voix agitées des médecins et des infirmières, tout semblait flou. J'ai été mise dans une tente d'isolement, loin de tous ceux que j'aimais. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. Mon corps semblait être en guerre avec lui-même. La douleur était constante, respirer est devenu un combat. Les médecins entraient et sortaient, toujours habillés comme s'ils allaient en mission spatiale, avec des vêtements de protection qui les faisaient ressembler à des extraterrestres. J'ai oscillé entre des moments de conscience et de longues périodes d'inconscience. Les quelques fois où j'étais éveillée, je voyais la peur dans les yeux des médecins. Ils ne comprenaient pas ce qui m'arrivait, pourquoi mon corps réagissait si violemment au virus. Une nuit, et c'est la dernière chose claire dont je me souvienne avant que tout ne change, la douleur et la fièvre ont atteint un niveau insupportable. J'ai entendu les médecins courir autour de moi, leur voix urgente discutant de ce qu'il faut faire. Je sentais les mains sur mon corps, j'entendais le son de les machines siffler, et puis tout est devenu silencieux. La douleur a disparu, le bruit s'est arrêté. C'était comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. À ce moment-là, je ne savais pas, mais j'étais sur le point de commencer le voyage le plus extraordinaire de ma vie. Un voyage qui me mènerait au-delà des limites de ce que je croyais possible, qui changerait pour toujours ma compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qu'il y a entre elles. Il est difficile de décrire avec des mots ce qui s'est passé ensuite. Comment expliquer quelque chose qui défie tout ce que nous connaissons sur la réalité? Mais je vais essayer, parce que je crois que cette expérience n'était pas seulement pour moi, mais à partager. Soudain, toute la douleur, tout l'inconfort, toute la peur ont simplement disparu. C'était comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Je me sentais légère, incroyablement légère. J'ai ouvert les yeux, espérant voir le plafond blanc et froid de l'hôpital, mais ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Je flottais, oui, au-dessus de mon propre lit d'hôpital. Je pouvais voir mon corps là-bas, immobile, pâle, connecté à plusieurs machines. Les médecins et les infirmières couraient, leurs voix maintenant étouffées, comme s'ils étaient très loin. C'était une scène surréaliste, comme si je regardais un film sur ma propre mort. Mais le plus étrange est que je n'avais pas peur. Au contraire, une paix profonde m'enveloppa. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être. Je regardais mes mains, ou ce que je percevais comme mes mains dans cet état. Elles étaient faites d'une lumière douce, d'un éclat éthéré. Alors je sentis une présence à côté de moi, une figure rayonnante faite de pure lumière. Ce n'était pas une forme humaine, définitivement, mais d'une certaine façon, je savais que c'était un ange. Ne me demandez pas comment je le savais simplement. L'ange ne parlait pas, du moins pas avec des mots que je pouvais entendre avec mes oreilles physiques, mais je pouvais sentir son message clairement dans mon esprit, dans mon être. Était un message de réconfort, de bienvenue, comme si vous disiez « Tout va bien maintenant, tu es en sécurité ». Je regardais encore une fois mon corps dans le lit d'hôpital. J'ai vu mes parents entrer dans la chambre, les larmes coulant sur leur visage. Je voulais leur crier dessus, leur dire que j'allais bien, qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. Mais d'une certaine façon, je savais qu'ils ne pouvaient ni m'entendre ni me voir. L'ange a alors tendu ce que je ne peux décrire que comme une main de lumière pour moi. J'ai compris que c'était une invitation. Ou, je ne savais pas, mais j'ai senti que je pouvais faire confiance. J'ai accept l'invitation. Au moment où j'ai touché la main de l'ange, la chambre d'hôpital a disparu. C'était comme être enveloppé par un tourbillon de lumière et de couleurs. Je me suis senti bouger à une vitesse incroyable. Mais en même temps, j'étais parfaitement immobile. C'est contradictoire, je sais, mais c'est la meilleure façon que je trouve pour le décrire. Pendant nos voyages, si je peux appeler ainsi, j'ai commencé à avoir des flashs de souvenirs. Pas seulement de cette vie, mais aussi d'autres vies. Oui, d'autres vies. Je me suis vue comme une femme à différentes époques et dans différents endroits, en vivant des vies totalement différentes. J'ai compris que je voyais mes incarnations passées, une connaissance qui a toujours été là, mais que pour une raison quelconque, je n'avais jamais eu accès avant. Et puis tout est devenu calme. La lumière autour de moi a commencé à se calmer, et je me suis retrouvée dans un endroit différent. Un lieu que je savais être, d'une certaine manière, un portail entre les mondes, un seuil entre la vie et la mort, entre le connu et l'inconnu. Les couleurs autour étaient plus vibrantes que tout ce que j'ai vu sur la Terre. L'air, si je peux appeler ainsi, était chargé d'une énergie qui vibrait dans tout mon être. J'étais en paix. Mais il y avait autre chose. Je sentais que j'allais découvrir quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout. Ce fut alors que je vis la figure qui m'attendait, à distance. Une présence puissante, mais en même temps douce, aimante. C'était comme si toute la lumière autour venait d'elle. J'ai commencé à m'approcher,
et un sentiment d'anticipation a commencé à grandir en moi. C'était quelque chose que je devais voir, quelque chose que je devais savoir. Et quand je me suis enfin assez prêt pour distinguer ces traits, tout ce que je croyais de l'univers a changé en un instant. La figure me regardait avec des yeux qui semblaient voir jusqu'au fond de mon âme, et en sa présence, je sentais un mélange d'amour inconditionnel et de sagesse infinie. Je savais, à ce moment-là, que j'étais devant un être qui comprenait toutes choses, un être qui connaissait les secrets de l'univers. Et alors il commença à me montrer. Il me montra des visions de l'avenir, de ce qui allait venir, non seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Et ce que j'ai vu, eh bien, c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. Préparez-vous, car ce que je vais révéler va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur l'avenir. Les ruisseaux d'eau cristalline serpentent entre les fleurs et les arbres, et l'eau. Elle brillait comme si elle était faite de millions de petits diamants. Le ciel n'était pas bleu, mais un kaléidoscope de couleurs en constante évolution. C'était comme si l'univers lui-même peignait un chef-d'œuvre juste devant mes yeux. Et le plus incroyable est que je pouvais sentir tout cela, pas seulement voir ou entendre, mais ressentir de tout mon être. En marchant dans le jardin, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Il y avait d'autres âmes là. Certaines semblaient être des nouvelles venues, comme moi, tandis que d'autres semblaient avoir fait partie de cet endroit depuis longtemps. Elles émettent toutes une lumière douce, chacune avec sa propre couleur et son intensité. L'une de ces âmes s'est approchée de moi. C'était une femme, ou du moins son énergie me rappelait une femme. Elle sourit et je ressentais son sourire plus que je ne le voyais. « Bienvenue » dit-elle sans utiliser de mots. « Vous devez avoir beaucoup de questions. » Et j'en avais des milliers. Où exactement étais-je? Qu'est-ce qui m'était arrivé? J'étais morte? La femme a ri doucement, un son qui semblait faire ses propres fleurs à notre tour de danser. Vous êtes dans la maison de toutes les âmes, a-t-elle expliqué. C'est là que nous sommes tous venus et où nous revenons. Quant à la mort, eh bien, la mort, comme vous la comprenez sur Terre, n'est qu'une transition. Vous êtes plus vivante maintenant que jamais. Elle m'a invité à marcher avec elle, et pendant que nous marchions, d'autres âmes se sont jointes à nous. Chacune avait une histoire à partager, une leçon à enseigner. Il y avait un homme qui avait été un grand leader dans sa vie terrestre, mais ici, il a appris l'importance de l'humilité. Un enfant qui n'a jamais eu la chance de grandir sur Terre, mais dont la sagesse semblait plus ancienne que le temps. La chose la plus incroyable était comment nous pouvions communiquer. Nous n'avions pas besoin de mots. Il suffisait d'une pensée, d'une intention, et nous pouvions partager non seulement des idées, mais des expériences entières. C'était comme si nous pouvions plonger dans les souvenirs des autres, ressentir ce que l'autre ressentait, voir le monde à travers les yeux de l'autre. En avançant dans le jardin, j'ai commencé à comprendre que cet endroit n'était pas seulement un havre de paix, mais aussi un lieu d'apprentissage et de croissance. Chaque fleur, chaque arbre, chaque goutte d'eau semblait contenir des leçons profondes sur l'univers et notre existence. Une des âmes, un seigneur d'apparence sage, m'expliqua. Ici, Solène, nous continuons notre voyage. Nous avons appris de nos vies passées, nous préparons pour les futurs et aidons ceux qui sont encore sur Terre. Cela m'a intrigué. Aidons-nous ceux qui sont sur la Terre? Comment. Il sourit gentiment. Par des inspirations, des intuitions, parfois même apparaissant dans les rêves, mais toujours en respectant le libre arbitre de chacun. En marchant, j'ai remarqué que certaines parties du jardin semblaient plus denses, faute d'un meilleur mot. La lumière était différente, plus sombre. J'ai demandé à la femme qui m'a reçue au début, et elle m'a expliqué. Ce sont des zones de guérison. Certaines âmes, quand elles arrivent ici, portent encore les blessures de leur vie terrestre. Dans ces espaces, ils trouvent ce dont ils ont besoin pour se guérir. J'étais émue de penser à toutes les âmes qui étaient là, travaillant pour surmonter leur traumatisme et leur douleur. C'était un puissant rappel que notre voyage de croissance ne se termine pas par la mort physique. Alors que nous continuions notre marche, j'ai ressenti une connexion de plus en plus profonde avec tout ce qui m'entourait. C'était comme si je pouvais sentir le pouls de ma vie, pas seulement la mienne, mais toute l'existence. Pour la première fois, j'ai vraiment compris ce que cela signifiait d'être un. En explorant ce monde merveilleux, j'ai senti une présence familière. C'était un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, mais que j'ai reconnu instantanément. Je me suis retournée et il était là, mon cher oncle Thibaut. Le voir là, radieux et plein de vie bien que vie ne soit peut-être pas le mot juste dans ce contexte, a été l'une des expériences les plus émouvantes de tout ce voyage. Oncle Thibaut a toujours été comme un deuxième père pour moi. Il est décédé quelques années auparavant, et sa perte avait laissé un vide énorme dans ma vie. Il était là,
et il avait l'air exactement comme je m'en souviens, mais encore plus jeune, plus vibrant. Solène, ma chérie, dit-il, et sa voix était exactement comme je m'en souvenais, pleine d'affection et de sagesse. Nous nous sommes embrassés, et c'était une étreinte qui transcendait le physique. C'était comme si nos âmes fusionnaient, partageant l'amour, les souvenirs et la compréhension mutuelle. Quand nous nous sommes séparés, oncle Thibaut m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu as tellement grandi, ma petite fille. Je suis si fière de toi. » Les larmes, si je peux les appeler ainsi dans cet état, m'ont coulé sur le visage. « Oncle, tu me manques tellement. Tant de fois j'ai voulu parler avec toi, te demander conseil. » Il sourit gentiment. « Je n'ai jamais été vraiment loin, Solène. J'étais toujours à tes côtés, te guidant et te protégeant du mieux que je pouvais. Nous avons marché ensemble dans le jardin céleste, et oncle Thibaut a commencé à me parler de sa vie après la mort physique. Il a parlé des leçons qu'il a apprises, sur la façon dont il continuait à grandir et évoluer. Il m'a parlé de la façon dont il visitait parfois la terre pour aider ceux qui étaient encore incarnés. Vous souvenez-vous du jour où vous étiez sur le point d'abandonner votre rêve de devenir professeur ? Demanda-t-il. Cette vague soudaine de courage et de détermination que tu as ressentie, c'était moi qui t'envoyais des forces. J'ai été ému de constater combien de fois il avait été là pour moi, même quand je ne le savais pas. Mais alors, le visage de l'oncle Thibaut devint plus sérieux. Solène, il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Ton voyage sur Terre n'est pas encore terminé. J'ai ressenti un léger, je ne sais pas si c'était de la déception ou de la peur. Une partie de moi voulait rester là, dans ce lieu de paix et d'amour. Une autre partie savait qu'il avait raison. Il a poursuivi. Vous avez une mission importante à accomplir. Ce que vous avez expérimenté ici, ce que vous avez appris, n'est pas seulement pour vous. Il est à partager. Oncle Thibaut m'a ensuite emmené dans un endroit spécial dans le jardin. Il s'agissait d'une sorte d'amphithéâtre naturel, formé par des arbres et des fleurs qui entouraient un miroir d'eau. Mais ce n'était pas un miroir ordinaire. Au lieu de refléter le ciel, il montrait des images en mouvement. Ce que vous allez voir maintenant, oncle Thibaut a dit doucement, sont des visions de l'avenir, un avenir que vous pouvez aider à façonner avec les connaissances que vous avez acquises ici. Alors que je me préparais à regarder dans le miroir d'eau, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et d'attente. Quelque chose me disait que ce que je m'apprêtais à voir allait tout changer. Et j'avais raison. Regarder ce miroir d'eau était comme plonger dans un océan de possibilités. Les images ont commencé à couler rapidement et intensément, comme si je regardais un film à vitesse accélérée, mais en même temps je pouvais comprendre chaque détail. J'ai vu des scènes de catastrophes naturelles dévastatrices, ouragans balayant des villes entières, tremblements de terre ouvrant des fissures dans la terre, vagues géantes engloutissant les zones côtières. Était effrayant, mais en même temps je pouvais sentir qu'il y avait un but plus grand derrière tout ça. Puis les images ont changé. J'ai vu des gens dans les rues, d'énormes foules marchant et exigeant des changements. Il y avait de la colère, de la frustration, mais aussi de l'espoir et de la détermination. C'était comme si l'humanité se réveillait, réalisant enfin qu'elle devait changer le cours des choses. Des conflits sont également apparus. J'ai vu des nations s'affronter, non seulement avec des armes, mais aussi avec des idéologies. Il était une bataille de vision du monde, où l'ancien se battait pour garder sa place et le nouveau a été pressé de naître. Mais tout n'était pas chaos et destruction. J'ai également vu des scènes d'une beauté et d'un espoir incroyables, des communautés qui s'unissent pour s'aider mutuellement en temps de crise, des avancées technologiques incroyables utilisées pour guérir les maladies et restaurer l'environnement, des gens de différentes cultures et religions s'unissent dans une compréhension mutuelle. Une date est clairement apparue, septembre 2024. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais j'ai senti que c'était un moment crucial, un tournant dans l'histoire de l'humanité. En regardant tout cela, je sentais la présence réconfortante de l'oncle Thibaut à mes côtés. Ce que vous voyez, a-t-il expliqué, ce sont des possibilités. L'avenir n'est pas écrit dans la pierre, Solène. Il est façonné par les choix que nous faisons à chaque instant. Je me suis tournée vers lui, sentant le poids de la responsabilité. Mais pourquoi je regarde ça? Que puis-je faire? Thibaut sourit gentiment. Vous avez un rôle important à jouer, ma chère. La connaissance que vous avez acquise ici, la compréhension plus profonde de la vie et de la mort, du but de notre existence, tout cela doit être partagé. Il a continué. Les gens sur la Terre entrent dans une période de grands changements et défis. Beaucoup se sentiront perdus, effrayés. Ils auront besoin d'orientation, d'espoir, et c'est là que vous entrez en jeu. J'ai ressenti un mélange d'émotions.
D'une part, j'étais honorée d'avoir été choisie pour cette mission. D'autre part, je me sentais accablée. Comment moi, simple enseignante de Lyon, pourrais-je faire une différence devant des événements aussi monumentaux? Comme s'il pouvait lire dans mes pensées, et peut-être qu'il le pouvait vraiment, oncle Thibaut dit. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une seule âme éclairée, Solène. Chaque personne que vous touchez avec votre message deviendra un phare de lumière pour les autres. C'est ainsi que le changement se produit, une personne à la fois. J'ai regardé une fois de plus le miroir d'eau. Les images s'étaient arrêtées, mais l'impact de ce que j'avais vu restait avec moi. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais reçu une mission, et maintenant il était temps de revenir et de l'accomplir. Oncle Thibaut m'a embrassé une dernière fois. Souviens-toi, ma chère, tu ne seras jamais seule. Nous serons toujours là pour te guider et te soutenir. Avec ces mots de réconfort et la vision du futur gravée dans mon âme, je me préparais pour le voyage de retour. De retour à la vie, au monde que je connaissais mais que je voyais maintenant avec des yeux complètement nouveaux. Le moment du retour était, eh bien, comment puis-je décrire? Ce fut comme me réveiller d'un rêve intense, mais au contraire, c'était comme si le rêve était la réalité la plus vive et que je revenais à quelque chose de moins réel. J'ai senti une force douce me tirer vers l'arrière. C'était comme si mon âme était appelée à revenir dans mon corps. J'avoue que pendant un moment j'ai hésité. Une partie de moi voulait rester dans ce lieu de paix et d'amour infini. Mais je savais que j'avais une mission à accomplir. En m'approchant de mon corps, je commençais à ressentir à nouveau les sensations physiques. Le poids de mon corps, la texture des draps de l'hôpital, l'odeur aseptique de la chambre. Ça a été un choc, pour dire le moins. J'ouvris mes yeux lentement, et la première chose que je vis fut le visage de ma mère. Elle était assise à côté de mon lit, me tenant la main. Ses yeux étaient rouges et gonflés de tant de pleurs, mais quand il me vit se réveiller, son visage s'illumina d'un sourire qui semblait éclairer toute la pièce. « Solène !» elle s'écria-t-il, sa voix saisie d'émotion. « Tu es revenue pour nous !» Bientôt la chambre était pleine de médecins et d'infirmières, tous semblaient surpris et soulagés. J'ai entendu des fragments de ces conversations. Guérison miraculeuse, je n'ai jamais rien vu de tel, elle était pratiquement. Je voulais leur dire tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais appris. Mais quand j'ai essayé de parler, ma gorge était sèche et les mots ne sortaient pas. Une infirmière m'a gentiment offert un peu d'eau. Les jours suivants, j'ai subi une série d'examens. Les médecins étaient perplexes. Non seulement j'avais survécu à une maladie qui avait emporté tant d'autres, mais mon corps semblait se rétablir à une vitesse incroyable. Tandis que mon corps se fortifiait, mon esprit était en tourbillon. Comment pourrais-je commencer à expliquer ce qui s'était passé? Comment pourrais-je transmettre la profondeur et l'importance de ce que j'avais vécu? Ma famille et mes amis étaient, bien sûr, extrêmement heureux de me voir rétabli, mais je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils avaient remarqué quelque chose de différent en moi. Ce n'était pas seulement l'expérience de la mort imminente, c'était quelque chose de plus profond, un changement fondamental dans qui j'étais. Une nuit, environ une semaine après mon réveil, ma sœur est venue me voir seule. Elle s'est assise au bord de mon lit et m'a regardé dans les yeux. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Solène ?» demanda-t-elle doucement. « Tu sembles différente. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à partager mon histoire. En commençant par ma sœur, puis mes parents et finalement des amis proches. J'ai commencé à parler de mon voyage au-delà de la vie. Certains étaient sceptiques, d'autres fascinés, mais tous ont remarqué la conviction avec laquelle je parlais, la paix qui émanait de moi quand je décrivais ce que j'avais vécu. Alors que je récupérais physiquement et me préparais à quitter l'hôpital, je savais que ma vie avait changé pour toujours. Ce n'était pas seulement la connaissance que j'avais acquise sur la vie, là la mort est notre but sur Terre. Je savais que j'avais une mission à accomplir, une vision du futur que j'avais reçue. Septembre 2024 semblait lointain, mais je savais que le temps passerait vite. Il y avait beaucoup de travail à faire, beaucoup de gens à atteindre, un message à partager. Alors que je me préparais à faire les premiers pas de ce nouveau voyage, j'ai ressenti une vague d'émotions, anxiété, attente, mais surtout un profond sentiment de détermination. Le monde était sur le point d'entrer dans une période de grands changements, et j'avais été choisie pour jouer un rôle dans ce processus. Avec cette compréhension, je suis partie de l'hôpital non seulement comme une survivante, mais aussi comme une personne qui renaît pour un nouveau but. Le voyage qui m'attendait serait difficile, je le savais, mais aussi incroyablement significatif. J'étais prête à commencer. Dans les mois qui ont suivi mon expérience de mort imminente, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur tout ce que j'avais vécu et appris. C'était comme si je voyais le monde à travers une toute nouvelle lentille.
La première chose que j'ai remarquée est comment notre vision de la mort dans la société occidentale est limitée et souvent erronée. Nous la voyons comme une fin, quelque chose à craindre et à éviter à tout prix. Mais ce que j'ai vécu m'a montré que la mort n'est qu'une transition, un passage vers un autre état d'être. Je me souviens d'être assise dans le parc près de chez moi, regardant les gens passer. Tout le monde semblait si préoccupé, tellement absorbé dans leur vie quotidienne. J'ai voulu crier à eux. Et, vous ne comprenez pas ? Tout cela est temporaire. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend. Mais bien sûr, je savais que je ne pouvais pas juste aller partout en criant sur la vie après la mort. Les gens penseraient que j'étais folle. Alors, j'ai commencé à observer, à réfléchir et à essayer de comprendre comment je pouvais partager ce que j'avais appris d'une manière que les gens pouvaient accepter et comprendre. L'une des choses les plus profondes que j'ai apprises était sur la nature de la réalité. Ce que j'ai vécu de l'autre côté m'a montré que ce que nous appelons la réalité n'est qu'une petite fraction de ce qui existe réellement. C'est comme si nous vivions dans une bulle, ne voyant qu'une infime partie de l'image complète. Cette compréhension a complètement transformé ma perspective sur les défis et la vie en général. Des problèmes qui auparavant me semblaient gigantesques et accablants, maintenant paraissaient petits devant le grand schéma des choses. Non pas que je ne me soucie plus des problèmes de la vie quotidienne, mais maintenant je les voyais différemment. Une autre chose qui m'a profondément touchée était l'interconnexion de toutes choses. Dans le jardin céleste, je pouvais sentir comment tout était connecté, comment chaque action, chaque pensée créait un effet qui se répandait comme des vagues sur un lac. Cela m'a fait réfléchir profondément sur la responsabilité que nous avons les uns envers les autres et envers le monde qui nous entoure. J'ai commencé à voir chaque interaction, chaque rencontre comme une opportunité de répandre un peu de la lumière que j'avais expérimentée. Un sourire pour un étranger, un mot gentil pour quelqu'un en difficulté. Ces petites actions ont pris une nouvelle signification pour moi. La question du but de la vie a également pris une nouvelle dimension. Avant, je pensais au but en termes de réalisation, de laisser une marque dans le monde. Maintenant, je comprenais que le vrai but est de grandir, d'apprendre et d'aider les autres à faire de même. Chaque vie, chaque expérience est une opportunité d'évolution pour notre âme. Mais tout n'était pas facile. J'avoue que parfois je me sentais accablée par les connaissances que j'avais acquises. Il y avait des jours où je regardais les gens autour de moi et me sentais différente, isolée, comme si j'avais un secret que je ne pouvais pas complètement partager. Et puis, il y avait les visions de l'avenir que j'ai reçues. Elles pesaient dans mon esprit, me rappelant constamment la responsabilité que je portais. Comment pourrait-il préparer les gens à ce qui allait venir sans provoquer la panique ou être considérée comme folle ? Ce fut pendant cette période de réflexion que je commençais à comprendre que ma mission n'était pas de sauver le monde seul. J'étais juste une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Mon rôle était de partager ce que j'avais appris, de planter des graines de conscience et d'espoir, et de faire confiance à ces graines pour qu'elles fleurissent au bon moment. J'ai aussi compris que la vie et la mort ne sont pas des opposés, mais des parties d'un cycle continu. La mort n'est pas la fin, mais une transformation. J'ai commencé à voir la vie sur Terre comme une école, où chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Ces réflexions m'ont aidé à trouver un nouvel équilibre. J'étais toujours dans le monde, j'avais encore des responsabilités et des relations terrestres, mais maintenant je les voyais à travers une lentille plus large. Chaque jour est devenu une opportunité de vivre avec plus de conscience, plus de compassion, plus de but. Et ainsi, petit à petit, je me suis préparée à partager mon histoire avec un public plus large. Je ne savais pas exactement comment je le ferais, mais j'étais confiant que la voie se révélerait au bon moment. Après tout, j'ai appris qu'il y a beaucoup plus dans l'univers que nous ne pouvons voir ou comprendre et que parfois tout ce que nous avons à faire est de faire confiance et d'aller de l'avant. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, j'ai commencé à ressentir une urgence croissante. Les visions du futur que j'ai reçues n'étaient pas seulement des images lointaines, mais un appel à l'action. Je savais que j'avais une mission à accomplir, mais par où commencer ? J'ai décidé que la première étape serait d'organiser mes expériences et réflexions de manière cohérente. J'ai commencé à écrire. Au début, il n'y avait que des notes éparses, des fragments de souvenirs et des idées. Mais, peu à peu, ces notes ont commencé à prendre forme, devenant quelque chose de plus structuré. Écrire n'a pas été facile. Comment mettre en mots des expériences qui transcendent le langage humain ? Comment décrire des couleurs qui n'existent pas sur la Terre, des sensations qui vont au-delà du physique ? Souvent, je regardais la page blanche, frustré par l'inadéquation des mots. Mais je persistais, sachant que chaque mot écrit était une semence plantée, une préparation pour le travail à venir. Parfois, en écrivant, j'ai eu l'impression d'être guidé. Les idées coulaient,
des connexions se formaient et je comprenais des choses que je n'avais pas encore comprises. Parallèlement à l'écriture, j'ai commencé à chercher des informations sur des expériences similaires à la mienne. J'ai lu des livres sur les expériences de mort imminente, étudié différentes traditions spirituelles, recherché ce que la science avait à dire sur la conscience et la réalité. Je voulais être prête pour les questions et le scepticisme que je savais que j'allais devoir affronter. J'ai aussi commencé à pratiquer la méditation régulièrement. J'ai découvert que, grâce à la méditation, je pouvais me reconnecter avec ce sentiment de paix et d'unité que j'avais ressenti de l'autre côté. Cela m'aidait non seulement à maintenir l'équilibre émotionnel, mais semblait aussi renforcer mon intuition et ma clarté mentale. Au fur et à mesure que je me suis approfondie dans ce travail intérieur, j'ai commencé à remarquer des changements subtils autour de moi. Des amis et des membres de la famille ont commencé à me chercher pour discuter de questions profondes de la vie. Des collègues de travail ont commenté l'atmosphère calme qui semblait m'envelopper. C'était comme si, sans même parler ouvertement de mon expérience, je commençais déjà à affecter les gens autour de moi. Un jour, j'ai reçu une invitation inattendue. Une amie qui travaillait dans un centre communautaire local m'a demandé si je serais intéressée à donner une conférence sur trouver du sens dans la vie. J'ai été surprise. Je n'avais pas mentionné mes plans de partager mon histoire publiquement, mais j'ai réalisé que c'était l'univers qui m'offrait une opportunité. J'ai accepté l'invitation avec un mélange d'excitation et de nervosité. Ce serait la première fois que je parlerais ouvertement de mon expérience à un plus grand groupe de personnes. J'ai passé des semaines à me préparer, à affiner mon message, à réfléchir à comment je pourrais partager ce que j'ai appris d'une manière accessible et significative pour tous. Le soir de la conférence, le petit auditorium du centre communautaire était plein. En regardant les visages dans le public, certains curieux, d'autres sceptiques, certains cherchant l'espoir, j'ai ressenti une vague d'amour et de compassion. Ce sont les gens que je suis venu aider. J'ai commencé à parler, et au fur et à mesure que les mots coulaient, je ressentais cette même énergie que j'avais éprouvée de l'autre côté. C'était comme si j'étais juste un canal, transmettant un message qui était plus grand que moi. J'ai parlé de l'interconnexion de toutes choses, de la façon dont chaque action et pensée affecte le tout. J'ai partagé des idées sur le but de la vie et la nature de la réalité. Je n'ai pas mentionné explicitement mon expérience de mort imminente ou les visions du futur. Ce n'était pas encore le moment. Mais j'ai planté les graines. J'ai parlé de l'importance d'être présent, de la nécessité de cultiver la compassion et la compréhension mutuelle en temps de défi. La réponse était écrasante. Après la conférence, beaucoup de gens sont venus me parler, certains avec des larmes dans les yeux, d'autres avec une lueur de reconnaissance. J'ai compris que j'avais touché quelque chose de profond en elles, quelque chose qui résonnait de mes propres expériences et intuitions. Cette nuit-là fut un tournant. J'ai réalisé que j'étais prête à faire le prochain pas dans ma mission. Les graines avaient été plantées, et maintenant il était temps de les cultiver, d'étendre ma portée. En conduisant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti un mélange de gratitude et de détermination. Le chemin à parcourir était encore long et je savais que j'allais devoir relever des défis. Mais je savais aussi que je n'étais pas seule dans ce voyage. Avec les leçons du jardin céleste dans mon cœur et la vision de l'avenir à l'esprit, j'étais prête à embrasser pleinement ma mission. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de mon appartement à Lyon, je vois une ville qui semble toujours être la même, mais qui pour moi est complètement différente. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque personne qui passe porte un nouveau sens. C'est comme si je pouvais voir au-delà de la surface, percevoir les courants invisibles d'énergie et de but qui relient toutes et tous. Depuis cette première conférence au centre communautaire, ma vie a été un véritable tour de force d'expérience. La nouvelle de mon histoire s'est répandue, d'abord localement, puis nationalement. J'ai reçu des invitations à parler lors de conférences, à participer à des émissions de radio, et même à écrire un livre. Il est surréaliste de penser à la façon dont ma vie a changé en si peu de temps. Mais avec l'exposition sont venus aussi les défis. Tout le monde n'est pas prêt ou disposé à écouter ce que j'ai à dire. J'ai été confrontée au scepticisme, au ridicule et même à l'hostilité. Il y a eu des moments où j'ai douté de moi, où je me suis demandé si je n'aurais pas mieux gardé tout ça pour moi. Mais alors je me souviens du jardin céleste, de la paix et de l'amour que j'ai vécu là-bas, des visions de l'avenir et de la responsabilité qui m'a été confiée, et je trouve les forces pour continuer. Ce qui me motive, c'est les gens qui viennent à moi après mes conférences ou qui m'écrivent après avoir lu mes articles, des gens qui disent que mes mots ont changé leur vie, qui leur ont donné de l'espoir dans les moments difficiles. Chacune de ces histoires est une confirmation que je suis sur la bonne voie. Alors que nous approchons de septembre 2024, je sens une urgence croissante.
Les changements que j'ai vus dans mes visions commencent déjà à se manifester. Je vois dans les nouvelles des rapports de catastrophes naturelles de plus en plus fréquents et intenses. Je vois les tensions politiques et sociales s'accroître dans le monde entier. C'est comme si l'humanité approchait d'un tournant. Mais, avec cette urgence, je sens aussi une profonde espérance. Parce que je vois aussi des signes positifs. Je vois de plus en plus de gens se réveiller pour une nouvelle conscience, cherchant un chemin de compassion et de coopération. Je crois que nous sommes à un moment critique de l'histoire humaine, un moment de grands défis, mais aussi de grandes opportunités. Je sais que ma mission n'est pas de sauver le monde seul. Personne ne peut le faire. Mais je crois que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Chaque acte de bonté, chaque choix conscient contribue au bien supérieur. Ma mission, comme je le vois maintenant, est d'aider les gens à voir cela, de comprendre qu'ils ont le pouvoir de faire une différence, peu importe combien leur contribution peut sembler minime. Maintenant, plus que jamais, je suis déterminée à continuer de partager mon histoire, à continuer de répandre le message d'interconnexion, de but et d'espoir. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de servir. Et je sais que, peu importe ce que l'avenir m'amène, je suis exactement là où je dois être, en train de faire exactement ce que je dois faire.